Chers amis, chers bien-aimés dans le Seigneur, c'est un privilège pour moi encore aujourd'hui de me présenter devant vous en vue de partager le message de la parole de Dieu. Merci de prendre le temps d'explorer les messages que j'ai publiés. Je vous encourage de les partager aussi avec d'autres pour leur bien-être, surtout spirituel. Donc, invitez-les à aller sur YouTube et si vous tapez Fraternité de la Nation Sainte, Révérend Sagesse Joseph, vous allez pouvoir avoir accès à tous les messages qui sont déjà publiés et qui vont être publiés. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un thème qui va se porter sur un cri d'alerte interne à la repentance. Un cri d'alerte interne à la repentance. Et les paroles que nous allons partager avec vous vont se trouver directement dans Marc, chapitre 1er, verset 15, Apocalypse, le chapitre 2, verset 5, et Ésaïe 57, verset 1er, qui se lise ainsi. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Apocalypse 2, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Reprends-toi. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Ésaïe 57, verset 1er. Le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Fort de ces versets, je vais essayer de partager avec vous ce que j'ai reçu du Seigneur. Un appel urgent et pressant à la prédication de l'évangile original. Deuxième partie que je vais explorer avec vous, c'est l'évangile du royaume de Dieu, basé sur la repentance, la foi en la bonne nouvelle. Ce qui va nous ramener aux trois dimensions du message de Jésus-Christ. Un appel interne pressant à la repentance. Marc 1er, verset 14 nous dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu.
à l'ombre du retour ô combien inévitable de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Un cri d'alarme est donc lancé à tous ceux et à toutes celles qui professent la foi chrétienne et le sacerdoce de Jésus-Christ pour une réconsidération de l'Évangile à partager avec le monde d'aujourd'hui. À l'instar de l'envoyé spécial Jésus-Christ, il incombe aux annonceurs de l'Évangile de Dieu de faire bon usage de la parole venue du royaume divin. Comme nous voyons dans les Écritures, Jésus-Christ a prêché et enseigné purement et simplement l'évangile qu'il a reçu de Dieu le Père. Comme a confirmé Marc 1,14, il a été en Galilée prêcher l'évangile de Dieu. Soulignons bien ceci. Il s'agit bien de l'évangile de Dieu, pas un autre évangile. Alors, si quelqu'un me demanderait de quel évangile parles-tu? Je dirais qu'il existe plusieurs types d'évangiles qui se prêchent à l'heure actuelle, mais qui ne reflètent pas la réalité de l'évangile du Dieu très haut, celui que Jésus-Christ prêcha et nous a commissionné aussi à prêcher au monde afin de les sauver et de les montrer la route qui mène à la vie éternelle. L'évangile de Dieu se résume dans la prédication de la repentance, de la foi et de la bonne nouvelle du salut. Selon Marc, chapitre 1er, bien entendu, verset 15. Permettez que je fasse mienne la citation de Paul, l'apôtre des païens. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vais vous annoncer. Selon 1 Corinthiens 11, verset 23. Juste pour vous inviter à saisir l'importance de ce message afin d'examiner la nécessité d'un retour à la prédication du vrai évangile. Ce à quoi un appel m'en était posé pour vous aviser de l'urgence à reprendre la voie de la repentance et de suivre les pas de Jésus-Christ dans l'exercice du ministère de l'évangile de Dieu. Nous en sommes tous témoins que Jésus-Christ a débuté sa prédication avec un thème bien précis, l'évangile de Dieu. Cet évangile dont il est question ici a été introduit ainsi. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Rappelons-nous bien ceci. Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus-Christ, a de lui-même prêché la repentance pour la rémission des péchés par le baptême d'eau. Il précisa que le prochain baptême, celui du Saint-Esprit, allait être l'œuvre de celui qui est plus grand que tous. C'est bien lui, Jésus-Christ, qui a baptisé du Saint-Esprit, selon Marc 1er, verset 8.
Notons bien ceci. Le message de Jésus-Christ ne se déroba pas de celui de Jean-Baptiste, qui est la repentance. En guise de considération, permettez-moi de mettre l'accent sur 3 dimensions principales contenues dans ce verset. Il présente une dimension révolue, une dimension continue et une dimension décisionnelle limitée dans le temps et dans l'espace. La dimension révolue nous réfère à un temps déjà épuisé, un temps qui est parvenu à son terme. C'est bien le temps des prophéties sur la naissance de Jésus-Christ. Un coup d'œil dans les annales prophétiques du passé nous a prévenu de ce temps de la venue de Jésus-Christ sur la terre pour le sauvetage de l'homme, en disant: Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots: Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la personne de la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Luc 1er 67 à 71a. Ce temps est accompli, car celui qui devait naître pour visiter et racheter le peuple de Dieu est maintenant en personne et en leur présence, comme il l'a lui-même répété en faisant cette déclaration de la synagogue après la lecture du livre le concernant. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Luc 4, verset 21. Matthieu l'a ainsi enrichi. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Matthieu 1er, 22 et 23. En fait, en quoi consiste cet accomplissement? Alors l'accomplissement est arrivé pour permettre à l'homme de faire de plus amples connaissances avec l'évangile de Dieu. Le vrai qui est enraciné dans la prédication du royaume de Dieu, dont les composantes se trouvent dans la justice de Dieu, la paix de Jésus-Christ et la joie du Saint-Esprit. Alors, Jésus a fait un saut transitoire du temps prophétique vers le temps présent afin de mettre en exergue la prédication de l'évangile du royaume, c'est-à-dire le moment de faire valoir l'évangile reçu de Dieu pour le monde. En effet, les interprétations sur l'essence du royaume de Dieu sont multiples. Loin de moi l'idée de les contredire, car elles ont contribué à tout bout de champ au message.
Cependant, pour m'accrocher au contenu scripturaire, je m'attelle plutôt à rester dans les prophéties et dans ce qu'a dit Jésus-Christ lui-même. Dans Romains 14, verset 17, le royaume de Dieu se rapporte à trois grands concepts: la justice, la paix et la joie. Fort de ces concepts clés, nous voyons Jésus-Christ s'identifier à celui qui a reçu l'onction du Saint-Esprit, c'est-à-dire la puissance pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les cœurs brisés, proclamer la délivrance aux captifs, ouvrir les yeux des aveugles, libérer les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. Selon Luc 4, versets 18 et 19. Alors, sous le couvert de ces trois concepts, la bonne nouvelle du royaume a été prêchée sans équivoque, juste pour pouvoir enrichir spirituellement les pauvres, consoler les cœurs brisés, délivrer et libérer les captifs et les opprimés, faire tomber les écailles des yeux des aveugles et de jouir le temps de grâce du Seigneur. Consciemment, est-ce bien ce message nous véhiculons aujourd'hui? Consciemment, est-ce bien ce message que nous véhiculons aujourd'hui? Le motif derrière tout cela a été de faire connaître à l'homme ce que Dieu a en réserve pour son bien-être. À travers cette introduction, Jésus a tenu de définir très clairement l'orientation et l'approche reliée à la prédication de la parole de Dieu pour le salut de tous les hommes. Et c'est ce à quoi il nous a aussi appelés. Alors, si vous répondez oui à cet appel, quels sont vos motifs ministériels? Le royaume de Dieu est proche, car il est maintenant à notre portée. Il se manifeste par sa puissance qui révèle en même temps une réalité immanente et une réalité transcendante portant sur une transformation spirituelle profonde. C'est ainsi qu'il est convenable de s'évertuer à l'exercice de la justice, de la paix et de la joie pour tous et pour toutes sous la gouverne de la personne du Saint-Esprit. Pourtant, l'endurcissement et l'avidité de plusieurs ne leur permettent pas de voir la réalité du royaume de Jésus-Christ tel que voulu par Dieu. Sa présence sur la terre a été une incarnation même du royaume de justice, de paix et de joie, car sa vie et ses actions ont témoigné positivement à l'égard de tout cela. Néanmoins, durant tout son parcours terrestre, il n'a jamais été l'objet d'aucune injustice, que ce soit sociale, judiciaire, politique, voire même spirituelle. À cet égard, Ésaïe nous a encouragés
de faire preuve de bons serviteurs en nous exhortant à profiter de sa présence et de la présence du Saint-Esprit afin de faire œuvre qui vaille. Il a avancé, voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Isaïe 55, versets 4 à 7. Aujourd'hui est pour l'Éternel le temps de concrétiser et finaliser ses promesses envers les hommes. Le royaume de Dieu est proche, exprime la volonté du Père et de Jésus-Christ de voir la prédication de l'évangile du royaume battre son plein dans l'authenticité, sans une ramification quelconque. C'est pourquoi le serviteur Jacques a tenu de nous rappeler, nous qui faisons profession du ministère de la prédication de cet évangile, de veiller, d'être vigilants et sincères dans l'exercice de la fonction d'ambassadeur de Christ. Il a déclaré, mes frères, qu'il n'y a pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Jacques 3, verset 1er. Puisque nous vivons dans une époque critique et même très critique, où des enseignants et des prédicateurs de la parole sainte sont en train de se démarquer de jour en jour de l'annonce ou de la prédication du vrai évangile. Jésus-Christ, dans sa compassion et sa miséricorde, nous a invités à reprendre le chemin de la pratique originale, la pratique dans laquelle vous avez été introduits pour de bonnes œuvres. Il nous a exhortés en reprenant les paroles se trouvant dans Apocalypse, le chapitre 2, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Il a poursuivi avec Luc en disant, heureux ces serviteurs que le maître, à son retour, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Luc 12, verset 37. Et Marc, pour sa part, va plus loin et dit, car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être mis au jour. Marc 4, verset 22. En toute fin de cause, il est évident que tout le monde ne va pas répondre à cet appel interne à la repentance. Car plusieurs se verront très habiles et confortables dans la prédication des fables, des paroles persuasives et des actions motivées par des gains sordides pour satisfaire leurs motifs personnels
et les desiderata des gens qui les écoutent. Comme plusieurs déjà qui font la profession de messages basés sur la prospérité matérielle et la guérison spiritueuse. Ésaïe se sentait consterné par ce genre de choses. Il déclara, le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Ésaïe 57, verset 1er. Oui, la malice s'est infiltrée si facilement aujourd'hui au sein du christianisme que même les gens avisés se laissent entraîner dans des pratiques désolantes en suivant les penchants de leurs cœurs impénitents. Sachez bien que les regards de Dieu sont toujours sur les justes, même en but à la persécution et l'angoisse. À quel point peut-il compter sur vous pour faire la différence? Dieu peut-il compter sur vous pour faire la différence dans ce monde? Malheur à ceux qui font la sourde oreille ou qui négligent cet appel interne et pressant à la repentance des croyants et des prédicateurs de la parole de Jésus-Christ. Examinez-vous donc et retournez à l'original. Retournez à l'alma mater. Sachez que Dieu a besoin de nous tous pour véhiculer le dernier message au monde d'aujourd'hui qui accuse un état spirituel critique et délabrant. Ressaisissons-nous et prions les uns pour les autres. Et surtout pour ceux et celles qui sont appelés à l'exercice du ministère de l'évangile de Christ. Dès lors, nous ferons ensemble l'application de la troisième dimension qui est de prêcher la bonne nouvelle du salut et d'enseigner convenablement les Saintes Écritures. Notez bien ceci. Je ne suis pas le seul à qui Jésus a fait connaître la nécessité d'une repentance interne dans l'Église. Croyez-moi, plusieurs autres annonceurs s'en suivront, ou peut-être ont déjà commencé. Je vous encourage à prêter l'oreille à leurs avertissements, car ils sont justes et équitables comme venant directement de Jésus-Christ lui-même. Que le Saint-Esprit vous guide afin que vous puissiez saisir l'importance de ce message, qui est une invitation à la repentance venue directement de Jésus-Christ. Ne vous détournez pas, chers amis. Ne vous détournez pas de ce message. Il ne vient pas directement de moi. Mais le Saint-Esprit m'a chargé de vous encourager à retourner à la source
retourner à la source, imiter ce que Jésus-Christ lui-même il a fait. Et c'est lui qui va vous permettre de comprendre. C'est lui qui va vous permettre d'obtenir l'onction nécessaire pour faire le volte de face et prêcher la vérité selon le dessein de Dieu. À Jésus soit la gloire, et maintenant, et à toujours. Amen. Viens Seigneur Jésus. Tu es important pour moi. Tu peux